Bonjour à tous. Agent de sécurité, c'est rarement une vocation. Personne ne rêve de ce métier pour son enfant. C'est tout le problème des sociétés de sécurité qui ont du mal à recruter des agents et qui s'arrachent les cheveux d'ailleurs pour les fidéliser. Mais pas chez SGP. Alors c'est une petite entreprise de 400 personnes qui est basée à Metz et qui a eu la bonne idée de révolutionner complètement sa façon de fonctionner. Son jeune boss, il a décidé de faire confiance, de partager le pouvoir et surtout de récompenser l'implication. Résultat, fini le management à la papa, et dans le monde de la sécurité et du gardiennage, c'est assez rare pour le signaler. Je reçois Cécile Frutos, c'est la DRH de SGP, elle va nous en parler. C'est elle qui était à la manœuvre depuis 2015 pour conduire cette révolution, et c'est elle qui est venue recevoir le prix de l'initiative RH qui a été remis par ses pairs le lundi 12 juin. Bonjour Cécile Frutos. Bonjour. Soyez la bienvenue. Alors quelques mots d'abord sur SGP pour qu'on comprenne ce que vous faites. Donc c'est de la sécurité, de la surveillance par agent, du gardiennage. Du gardiennage, et nouvellement on a développé des activités de rondier. De rondier intervenant. Qu'est-ce que c'est que cela? Voilà. Eh bien écoutez, c'est lorsqu'une alarme sonne, vous avez quelqu'un qui peut intervenir, ou alors lorsque vous souhaitez fermer votre usine, vous faites appel à un rondier qui va venir contrôler l'ensemble des fermetures, la conformité du site. Donc c'est uniquement pour les entreprises, pas pour les particuliers, on est bien d'accord. Exactement. Alors je disais, agent de sécurité, c'est pas un métier. C'est pas un métier. Vous avez dit, c'est pas un métier qui attire. Oui. Quelles sont les raisons que donnent les candidats pour candidater? Comment ils motivent leur choix? Qu'est-ce qu'ils disent? Moi, agent de sécurité, j'ai toujours voulu faire ça depuis que j'ai vu Bodyguard. Donc Non. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Effectivement, les agents peuvent, en tout cas, lorsqu'ils viennent candidater, ils viennent candidater pour un site. Donc, ils peuvent rechercher de la proximité, ils peuvent rechercher l'activité également liée au site. D'accord. Donc, ils peuvent mettre en avant diverses motivations. Ça peut être également une première expérience professionnelle qu'ils viennent chercher chez nous. Ils viennent chercher un métier. Alors, je le disais, vous avez fait une véritable révolution, mais avant d'entrer dans le détail, à quoi est-ce qu'on voit que vous êtes une entreprise libérée, comme on dit? À quel détail on voit ça? Eh bien, écoutez... Différente au moins. Pourquoi est-ce qu'on postulerait chez SGP, pas chez une autre? Alors effectivement, aujourd'hui, en fait, par rapport à d'autres entreprises, on a mis les agents de sécurité au cœur de l'organisation et on a délégué une grande partie du pouvoir de direction sur les sites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des leaders sur site. On a mis en place en tout cas des leaders dont la mission première est de veiller au bien-être des salariés, mais aussi de la satisfaction client. Donc ça, c'est nouveau dans le milieu de la sécurité, c'est-à-dire que vous autonomisez, voilà. C'est ça? Exactement, donc on va responsabiliser en tout cas les leaders. En même temps, les leaders peuvent être accompagnés par des managers qualité qui sont là également pour les épauler sur le terrain. En matière de conditions de travail avec tout ce qui est matériel, mais aussi pour aider à l'animation de la relation commerciale. D'accord. Alors, plus ras des pâquerettes, est-ce que SGP propose des CDI? Alors, bien sûr, 70-80% de mon personnel est en CDI. Est-ce que vous faites de la sous-traitance? Aucunement. Pas de sous-traitance. Pas du tout. Ah, ça, c'est aussi une marque de différence. Est-ce qu'un agent peut choisir son planning de travail? Bien sûr. Alors, il peut choisir, et justement, par le métier de leader, on a délégué, en tout cas, la planification. Mais ça, c'est différent aussi, parce que normalement, un agent, on lui impose un site, des horaires, exactement. Etc. Alors, on peut avoir, en tout cas, ce côté polyvalent. Lorsqu'ils sont polyvalents, on réalise encore leur planning. Lorsque le site est autonome, ils organisent leur planning ensemble. Et on se rend compte, en tout cas, qu'on a une meilleure articulation vie privée, vie professionnelle. On a des agents beaucoup plus satisfaits et on a beaucoup moins de maladies sur les sites qui sont autonomes. Ah ben voilà. Est-ce qu'un agent reçoit des formations tout au long de sa carrière? Tout au long de sa carrière, un agent reçoit des formations. Alors, ça peut être des formations cœur des métiers, SST, SIAP, et ça peut être également des formations transversales. Voilà, donc chez vous, on ne reste pas agent de sécurité à vie. Agent de sécurité, voire on peut même devenir manager de transition.
on peut devenir formateur. Ah ouais. Voilà, on a en tout cas... Il y a des carrières, quoi. Il y a des carrières, Et le truc encore plus dingo, qui n'existe quand même pas partout, est-ce qu'un agent de sécurité passe des entretiens annuels? Alors, bien sûr qu'il les passe. Non, mais ça, pour moi, ça me paraît extraordinaire. Bien sûr. Chez SGP, c'est aussi ce qui fait votre différence, parce que vous considérez ce métier-là comme un vrai métier. Et on considère surtout que nos agents de sécurité sont autant capables que nous de prendre les bonnes décisions pour le terrain. Ouais, ça, c'est toute la révolution que vous avez mise en place. On y vient justement. Vous dites, nous avons fait un grand virage managérial, c'est-à-dire ? Alors, c'est-à-dire qu'on avait une organisation pyramidale où les services supports décidaient de qui on allait recruter, de comment on allait planifier, etc. Donc, il y a eu une véritable révolution où il a fallu en tout cas partager ce pouvoir, voire abandonner ce pouvoir, faire une passation de témoins en tout cas aux leaders, les former. Il y a eu également une remise en question de la place en tout cas de notre dirigeant au sein de notre société. Alors, tout a commencé par lui. Tout a commencé lui, il a été convaincu par lui. Oui. Alors lui avait cette sensibilité et était en recherche en tout cas d'une nouvelle formule managériale qui apporterait à la fois satisfaction client mais aussi bien-être au travail. Et le concept d'entreprise libérée lui a parlé et ça a commencé par lui. Oui. Donc nous avons tendance à dire qu'il a fallu libérer le dirigeant pour pouvoir libérer l'entreprise. Et c'est essentiel en fait. Alors je raconte la petite histoire parce que c'est quand même étonnant. Vous voyez le reportage Le bonheur au travail qui a été diffusé sur France 5 en 2015 ? 2015, oui, je dirais début 2015. Vous en parlez à la cafette avec vos collègues ? En débriefing. Voilà, votre dirigeant passe par là. De quoi vous parlez ? Et vous lui racontez, il voit le reportage et du coup il revient le lundi matin et il dit quoi ? Alors il voit le reportage et le lundi matin il dit mais c'est génial, faut qu'on y aille. Voilà. Donc là il y avait tout à faire en fait. Parce que bon, comment on commence ? C'est ça. Ouais. On a beau avoir plein de convictions et de valeurs et d'envie d'aller vers ce concept. Il y a déjà eu une première phase d'annonce aux équipes support en disant voici, voilà, je vais changer, j'ai la volonté de changer, je veux une entreprise différente et voici ma vision. Ça veut dire que lui, qui avait quand même, comme tout homme, comme toute femme, un ego de patron, d'entrepreneur, qui sait, lui, il sait ce qu'il faut faire. Il a dû abandonner ça, il a dû se dire, bon, je vais faire confiance, je vais déléguer. Donc ça, vous avez réussi à planter la petite graine. Le film vous a aidé, et puis Isaac Getz aussi, parce qu'il donne des conférences et il vous a aidé à ça. Il a pu, donc le lendemain de la diffusion du bonheur au travail, lorsqu'il regarde la rediffusion, il va à une conférence et c'est Isaac Getz qui anime la conférence. Soi-même, donc voilà. Donc ça le fait cogiter encore plus. Exactement. Voilà. Ensuite, après nous, il a beaucoup lu. On s'est beaucoup nourri en tout cas d'exemples d'entreprises, etc. Puisque le concept est transposable, mais on ne peut pas en tout cas le transposer à l'ensemble des entreprises parce que chaque entreprise doit chercher sa propre libération. Ouais. Quels sont les résultats ? Parce que là, vous avez 18 mois. On a 18 mois là derrière. Écoutez, je vais vous dire que le résultat concrètement, c'est qu'auparavant, on avait beaucoup moins de leaders sur site, des chefs d'équipe, des référents. Là, on en a de plus en plus. On a quand même un taux de turnover 3 fois inférieur qu'au national. Ah voilà, ça me parle. C'est-à-dire ? On tourne à peu près en deçà de 20%, alors que le national est autour de 60%. Ça paraît beaucoup, 20%. Mais c'est beaucoup, c'est ça. Ça paraît beaucoup, on n'a pas le droit, on ne fait pas de sous-traitance, nous n'avons pas le droit à l'intérim. Donc il y a quand même un turnover naturel dans la sécurité et qui est plus ou moins important en fonction des conditions de travail. Le taux de croissance, d'après ce que je vois, supérieur à 30%. Alors effectivement, moi, je suis arrivée il y a 3 ans et demi dans la société, on était 185. Aujourd'hui, on tourne à environ 400 salariés et on fait partie du palmarès 2017 des Échos sur les champions de la croissance. D'accord, donc vous faites plus 30% par an ? Alors pas par an, mais on a une très belle vitesse de croisière, mais qui dit croissance, augmentation du chiffre d'affaires et augmentation des emplois. Et du coup, vos clients, ils sont fidèles ou pas ? Nos clients nous sont fidèles. 98% de nos clients, à l'heure actuelle, nous sont fidèles. Ah oui, donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est que la libération de cette entreprise, c'est bon pour les salariés,
mais c'est bon aussi pour le business, quoi. Exactement. Voilà, hein, vous avez vu, c'était mission impossible pour n'importe quel DRH parce que vous aviez des basses qualifs, vous aviez des gens un peu désengagés et vous avez réussi à mettre cette révolution en route. Bravo en tous les cas, vous avez été récompensé par l'initiative RH de l'année, du prix d'initiative RH de l'année. On voit quelques images justement de cette cérémonie. Les salariés sont des adultes, c'est ce qu'il faut, je crois, retenir. Ils sont capables plus que nous à assumer les responsabilités du quotidien. Il faut leur faire confiance. Exactement. Merci infiniment. Merci. Vous pouvez retrouver cette interview sur nos pages réseaux sociaux, réagir, poser des questions, n'hésitez pas. À très bientôt.